Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a des jours avec et des jours sans. Des jours où on est fatigué, des jours où on n'a pas d'énergie alors que la veille tout allait très bien. Alors on se demande comment ça se fait qu'aujourd'hui ça va moins bien. Il n'y a pas toujours d'explication. Je dirais que quand ça nous arrive d'avoir des coups de moins bien, c'est important de s'écouter, de ne pas forcer et de ne pas essayer à tout prix d'aller bien ou de faire comme si on avait plein d'énergie. La vie, c'est pas linéaire et l'énergie non plus. Ça bouge, c'est toujours en mouvement. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre tête, au niveau émotionnel, au niveau physique. Il y a les influences extérieures aussi auxquelles nous sommes soumises, comme la température, la météo, pour certains les pleines lunes ou l'alignement des planètes. Et on peut être très vite touché ou énervé ou agacé par une attitude, un comportement. Il y a des jours où on va bien le vivre et des jours où ça va être une véritable catastrophe, des jours où on supporte bien et des jours où on supporte pas du tout. Et on n'a pas trop la maîtrise ou le contrôle de ça. Et c'est ok, c'est absolument pas grave, c'est juste que, à mon sens, c'est important de le reconnaître et de sortir un peu de cette croyance, je dirais, tirée peut-être du développement personnel ou de l'idée qu'on doit toujours être bien, en pleine forme, parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Parce que la vie c'est fluctuant, nos humeurs aussi sont très fluctuantes, surtout nous les femmes, avec les hormones, et on peut pas être toujours d'humeur égale, on peut pas être tous les jours en pleine forme, et c'est complètement normal. Alors les jours où on va pas bien, où on n'a pas d'énergie, on peut se dire je m'accorde du repos, je m'accorde de la tranquillité, je m'accorde de la paix. J'essaie pas sur ces journées-là de faire des choses que j'avais absolument prévu de faire. Je m'oblige pas à sortir, à voir des gens, parce que j'ai besoin peut-être de calme, j'ai besoin de tranquillité et c'est important de respecter ce besoin-là. Je sais qu'on vit dans un monde où on est habitué à courir dans tous les sens, à chercher la vitesse, l'efficacité, la productivité. Et peut-être que des fois, simplement ralentir sur ces journées-là où on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est apprendre à vivre différemment et à ne pas être soumis à cette productivité constante, que ce soit dans le monde du travail ou dans notre vie personnelle, parce que c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Vivre autrement, c'est accepter que y a des hauts et des bas, et qu'on n'y peut pas grand-chose, et quand ça va pas, c'est peut-être pas nécessaire de s'enquiquiner le cerveau ou le mental à se répéter et à se demander pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas, en nous énervant, en nous culpabilisant aussi d'aller mal, de pas être en forme, de pas pouvoir faire certaines choses. Peut-être qu'il faut juste lâcher prise, nous lâcher la grappe et se dire ok, aujourd'hui c'est pas top, je suis pas de très bonne humeur, j'ai pas une énergie folle, mais c'est ok, ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie du chemin, j'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit sur certains jours, à certains moments, d'être en économie d'énergie, je peux me l'autoriser. Donc si je vais travailler, si j'ai des choses à faire, j'y mettrai sûrement beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'enthousiasme, mais c'est ok. Alors si on est capable de se l'autoriser pour nous, on doit aussi être capable d'autoriser les autres et d'accepter que les autres ne soient pas toujours au meilleur de leur forme. Parfois, quand on va travailler, on a certains de nos collègues qui vont pas bien, qui tirent la tronche, qui sont fatigués. Et c'est normal, parce que nous aussi, ça nous arrive. Et il n'y a pas obligation d'être toujours en pleine forme. Je pense qu'il faut sortir de ce mythe de la pleine énergie, de la pleine forme. Je sais qu'on n'arrête pas de nous marteler ça en nous disant si vous adoptez cette hygiène de vie, ce mode de vie, vous serez plein d'énergie, vous pourrez faire plein de choses, être hyper productif. On nous martèle les yeux, les oreilles,
toute la journée de ces type de vie idéal où on se lève à 5h du matin pour faire du sport et on fait une dizaine de choses dans la journée et le soir quand on va se coucher on se dit ah là là c'était vraiment une bonne journée parce que j'ai fait des tas de choses. Mais oui, il y a des journées où on est capable de faire des tas de choses, où on déborde d'énergie, où on a plein d'idées, où on a l'impression que le monde s'étend à nos pieds et qu'on n'a qu'à simplement le saisir. Oui, et c'est top quand on vit des journées comme ça. Faut les apprécier, faut les savourer, faut en profiter aussi pour mettre à profit cette énergie. Mais il y a d'autres jours où c'est pas du tout comme ça. Ça s'appelle des fluctuations, des mouvements, des changements. Et je crois que c'est difficilement possible d'être dans une linéarité, une régularité telle que tous les jours, on aurait la même humeur, la même énergie, la même disponibilité. Et c'est bénéfique et essentiel de se dire que c'est OK, que ça change, que ça fluctue, que ça ne soit pas toujours pareil, de ne pas se culpabiliser dans ces moments-là, parce que c'est la vie. La vie, c'est l'irrégularité, c'est les vagues, c'est les hauts, c'est les bas. Il y a effectivement des moments où on va sentir peut-être sur plusieurs jours ou plusieurs semaines qu'on est dans une humeur à peu près égale. Ok, mais ça peut monter, ça peut descendre. Moi, je me suis longtemps culpabilisée à cause de ces changements d'humeur parce que je pensais que je n'allais pas bien et que j'avais quelque chose qui clochait. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais est-ce que c'est pas juste normal d'être comme ça ? Alors c'est fou parce qu'aujourd'hui, on normalise des hygiènes de vie, des attitudes, des comportements qui sont complètement automatisés et robotisés. Alors que la nature veut l'irrégularité, le changement, le mouvement, et que c'est quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter. Donc ça ne sert à rien dans ces moments-là de se dire « Oh là là, je suis nulle, j'arrive pas à faire ça, j'avais prévu ça, j'ai pas réussi, j'avais prévu ça, je l'ai pas fait, c'est pas bien, j'ai passé ma journée à rien faire. » Comme si les journées où on faisait rien, finalement, c'était grave. Parce qu'il faut toujours faire, il faut toujours produire. Eh ben non. Il y a des journées où on fait rien de spécial. Il y a des journées où on peut avoir envie de dormir, de se reposer. On peut avoir envie de rien faire du tout. Et c'est OK. Et je pense qu'on vit mieux, en tout cas qu'on vit plus en paix avec soi-même, quand on sort de cette illusion, de ce mythe de l'énergie illimitée, de l'être qui est hyper productif, hyper efficace, pour se dire en fait qu'on n'a pas à être comme ça. On n'a pas à être productif, on n'a pas à être efficace. On a juste à vivre et surtout à faire attention à notre santé et à notre niveau d'énergie. Et déjà, c'est très bien. Donc ne culpabilisons pas des moments où nous sommes, où nous avons moins d'énergie, où nous sommes de mauvaise humeur, parce que ça peut arriver, c'est complètement normal. Acceptons-le des autres aussi, et arrêtons peut-être de chercher à toujours avoir une super humeur, une super énergie, d'être presque parfait dans son mode de vie, parce que ça n'existe pas. Et c'est parce que la perfection, c'est profondément chiant. Bon, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.